Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire proposé par les équipes d'Instant Bénévole, donc Quickoff et Maïf. Romain m'accompagnera aujourd'hui donc voilà, pour ce troisième Bonjour. webinaire consacré à la planification des équipes. On va vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter, nous faire part sur le côté, sur le chat comme d'habitude, savoir si pas de problème de son, d'image, si tout va bien. On voit des noms que l'on connaît. Bonjour Claire, Irène, Laurence, coucou Pascal, Jocelyn également connecté. On va attendre 2-3 minutes pour laisser le temps au dernier de se connecter. Il y en a encore qui arrivent. Ça fait plaisir de voir du monde. Allez, encore une petite minute, tant que les derniers arrivent. Et puis, on va tranquillement démarrer, peut-être commencer par éventuellement, déjà vous remercier d'être présent. On a connu, enfin, sur les deux premiers, un succès relatif aux deux premiers webinaires, ça continue, on a toujours du monde, là, à peu près 25 personnes inscrites à celui-ci. Donc, pour ma part, pour ceux qui n'étaient pas là, Arnaud, chef de projet chez Quickoff, je serai accompagné de Romain sur ce troisième numéro, qui est ni plus ni moins que le cofondateur de Quickoff. Et pour rappel au niveau du timing, après cette brève présentation, on attaquera dans le vif du sujet, donc vers 17h02, 17h03 par là. Et puis on laissera quand même un champ libre sur la fin d'une dizaine de minutes pour les questions. Vous avez toujours la possibilité aussi d'y répondre, enfin d'en poser en parallèle pendant le webinaire. Sur le côté, vous avez du chat, vous pouvez poser vos propres questions. On prendra le temps d'y répondre soit en même temps, soit à la fin. Et on vous parlera aussi du prochain webinaire, donc du quatrième et dernier de cette série proposée par Instant Bénévole. Pour l'instant, je vais laisser la place à la parole à Romain, pardon, qui va attaquer et rentrer dans le vif du sujet. Et je vous retrouve juste après. Merci Arnaud. Rapidement, avant de commencer, donc à mon tour de vous remercier. Donc Arnaud m'a présenté, donc j'ai même pas besoin de le faire, c'est super. On n'a même pas besoin de vous expliquer les règles puisque maintenant vous utilisez le chat, vous posez des questions, vous êtes à l'aise là-dessus. On est évidemment ravis. Pour nous, pour certains, ce serait pas grand-chose, mais pour nous, 25 organisateurs qui s'inscrivent, c'est super cool. Et puis, encore plus, je regardais tout à l'heure un petit peu les éléments relatifs au premier webinaire. Et puis, on a autant de monde finalement qui les regarde derrière en replay. Ça permet aussi de pouvoir présenter ce que l'on a à vous apporter. Évidemment qu'on préfère le live, évidemment qu'on aimerait pouvoir vous rencontrer à nouveau, mais allez, on y est presque. En 2021, ce sera plus des webinaires et puis on se verra sur vos événements. Donc, juste pour dresser un petit peu le cadre, donc on va parler au nom d'Instant Bénévole. Donc, Instant Bénévole, c'est tout simplement un partenariat, un produit qui a été imaginé par les équipes Maïf et Quickoff. Donc, au départ, Maïf proposait une plateforme de mise en relation entre organisateurs et bénévoles, donc qui s'appelait Sport Bénévole, et Quickoff proposait déjà à l'époque un outil de gestion qui s'appelle toujours Cohésion, un outil de gestion de staff et de bénévoles. On a allié nos solutions respectives afin d'offrir un service optimal aux acteurs des événements, quelle que soit leur taille ou leur secteur, puisque ce n'est pas seulement du sport, c'est aussi de la culture, c'est aussi des organisations professionnelles. Et d'ailleurs, la diversité aujourd'hui des participants prouve qu'on arrive à avoir écho auprès de l'ensemble de ces cibles. Instant Bénévole, c'est donc un outil de gestion de programmes bénévoles, comme son nom l'indique, et il traite à la fois des problématiques RH que vous allez rencontrer, donc le recrutement, la planification, et de fonctionnalités de gestion. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une problématique qui s'apparente plus à de la ressource humaine, c'est la planification. Et puis, lors du prochain webinaire, dans 15 jours, on parlera des problématiques de gestion et notamment des points à améliorer, des points que l'on peut vous proposer d'améliorer sur l'optimisation du budget.
Donc, l'objectif aujourd'hui, on va parler de planification. On va vous présenter, d'après nos expériences métiers, d'après tous les échanges que l'on a avec vous, les bonnes pratiques concernant la planification. On va parler d'actions qui vous permettent de gagner du temps et on va parler d'actions qui vous permettent d'améliorer votre organisation et notamment la visibilité et vos échanges que vous allez avoir avec vos différents responsables d'équipe, votre staff et bien évidemment les bénévoles. Pour ce webinaire-là, on a choisi d'utiliser en tout cas un fil rouge. Donc, ce sera les championnats du monde de ski alpin 2023 qui auront lieu à Courchevel-Méribel, pour lesquels, avec Arnaud, nous pilotons le programme équipier. Donc, on entend par équipier les bénévoles ainsi que toutes les personnes qui interviennent sur l'organisation de l'événement. L'idée, c'est pas de vous faire une démonstration de l'outil aujourd'hui. On le verra, mais on le verra très peu. L'idée, c'est surtout de partager des bonnes pratiques et c'est surtout d'échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous les poser. Donc, on va aujourd'hui se concentrer sur une thématique qui sont quelles sont les actions à mener donc pour planifier au mieux les activités de vos bénévoles et en quoi on peut vous aider avec Instant Bénévole à les réaliser. Je laisse la parole à Arnaud et puis je reviendrai pour compléter ses propos. Merci Romain. Donc, pour commencer, en fait, la planification, elle démarre dès le début du projet. On a souvent tendance à croire qu'on va commencer par établir son formulaire de recrutement, puis commencer à recruter ses bénévoles et ensuite planifier. C'est une erreur en soi. On ne recrute pas, ou tout du moins on essaie de ne pas recruter sans connaître réellement son besoin. Si je dois faire un parallèle, je viendrai un peu sur le monde professionnel, à savoir que quand vous allez recruter quelqu'un dans le monde professionnel, vous n'allez pas le recruter sans savoir ce que vous allez lui donner à faire en suivant. Là, c'est à peu près la même chose. Vous n'allez pas vous dire, je recrute 300 bénévoles et ensuite on verra ce que l'on en fera en fonction des disponibilités. Non. En premier lieu, il va falloir que vous identifiez les activités sur lesquelles vous allez avoir un besoin de bénévoles. Voilà, les répertorier, les lister, essayer de construire, peut-être pas trop dans le détail, mais au moins avoir un squelette, une arborescence des différentes activités sur lesquelles vous allez avoir des besoins de bénévoles. Et à la suite de ça, vous allez estimer aussi le volume de personnes à mobiliser. Ça ne sert à rien d'aller mobiliser trop de monde ou à l'inverse d'en mobiliser trop peu. Vous pouvez vous appuyer sur vos expériences passées si c'est une reconduction d'événements, ou tout du moins, vous pouvez aussi vous appuyer sur peut-être des événements partenaires qui auraient à peu près les mêmes besoins que vous. Passez-leur un petit coup de fil, vous leur demandez, tiens, sur tel événement, alors je prends, comme le disait Romain, sur les championnats du monde de ski 2023, pour la petite histoire, que ce soit Romain ou moi, on était déjà de l'expérience, la dernière expérience en France sur des championnats du monde de ski qui avait lieu en 2009. On n'a rien inventé pour 2023, on s'est basé sur le même socle en termes de volume, et puis on l'a simplement ajusté aux spécificités de cette candidature avec deux têtes, Courchevel-Méribel. Et voilà, on a ajusté notre besoin. Les activités, c'était les mêmes, on a ajusté le besoin. Et puis, il y a un troisième élément qui est assez aussi, qui est déterminant, c'est de timer ce recrutement. Le timer et de l'arrêter au moment voulu. On va essayer d'ouvrir ces candidatures et de les fermer dans un laps de temps qui sera bien défini. Ça ne sert à rien de laisser, toujours par rapport à la volumétrie, de laisser un champ, la possibilité de s'inscrire à des bénévoles sur une très longue période et d'avoir, mettons, 800 candidatures quand vous avez besoin que de 300 personnes. Vous allez ainsi éviter la frustration en minimisant le nombre de candidatures. Donc, vous avez identifié les activités, vous avez vu le volume, et puis une autre chose à faire en parallèle aussi, ça rentre un petit peu dans ce que je disais en préambule, à savoir connaître son besoin, c'est aussi identifier les prérequis pour les activités, les prérequis pour pouvoir remplir la mission qui nous sera confiée. Les prérequis, c'est quoi? Ça peut être ne serait-ce que la disponibilité, les langues, l'expérience, si vous avez des compétences particulières, je pense avoir vous demander à ce que le bénévole soit chauffeur, pas la moindre des choses, c'est quand même qu'il ait par exemple son permis B. Voilà, toutes ces questions que vous vous posez en amont vont venir aussi enrichir votre formulaire de candidature en suivant. Une fois que vous avez ce squelette, cette arborescence, vous allez aussi pouvoir en parallèle mener d'autres actions et identifier
un réseau à travers lequel vous allez pouvoir chercher efficacement ces ressources. J'entends par là, toujours en faisant ce parallèle avec, par exemple, les championnats du monde de ski 2023, je sais que si je dois recruter des gens qui travaillent sur la piste, il me faut des gens qui ont un certain niveau de ski, qui sont plutôt jeunes, assez dynamiques, etc., etc. Et ben, on va peut-être orienter nos recherches typiquement vers l'ENSA, qui est l'école des métiers de la montagne basée à Chamonix, où là, on aura des profils qui seront susceptibles de répondre à nos besoins. Donc, le plus dans tout ça, c'est que tout le travail que vous allez pouvoir faire et structurer en amont, vous allez pouvoir le faire sur la plateforme d'Instant Bénévole à travers l'outil de gestion et en travaillant en collaboration peut-être avec des responsables d'équipe qui vous accompagneront sur cette définition de besoins, cette définition de prérequis. Et voilà pour la phase de recrutement. Ensuite, s'en vient la phase de planification, où là, je laisse la parole à Romain pour la suite des opérations. Merci Arnaud. J'ai tenté, je ne sais pas si c'était à droit ou maladroit, d'illustrer tes propos. Mais le plus important, c'est ce que tu disais, c'est qu'en effet, la planification, elle s'anticipe dès le recrutement. C'est une erreur qu'on constate régulièrement, qui est facile à faire en fait. C'est de se dire, allez, je fais mon formulaire, puis après, je me concentrerai selon mes candidats sur les activités, les plannings, etc. Et puis, j'irai dans cette progression. Il n'y a pas une progression aussi logique que ça. Donc, je vais arrêter mon partage. Je vais prendre le relais, moi, sur les questions de planification à proprement parler. Donc, si je reprends ce qu'a dit Arnaud, normalement, lorsque vous en êtes à vouloir planifier vos activités, d'abord, il faut les avoir identifiées. Donc, évidemment, avec Instant Bénévole, vous pouvez le faire, mais avec ou sans outil de gestion, vous devez le faire. Donc, ce premier travail, ça va être peut-être de vous rapprocher des différents responsables d'équipe pour pouvoir lister ces activités, pour pouvoir avoir un petit peu de détails dessus, c'est-à-dire le volume prévisionnel de personnes dont vos collègues ont besoin pour pouvoir mener à bien leur mission. Je prends par exemple sur le même exemple qu'a donné Arnaud sur les championnats du monde de ski. On a eu un échange avec les responsables des clubs des sports de Courchevel et Méribel qui nous ont dit, voilà mon détail, j'ai besoin de telles activités. Donc on retrouve par exemple les lisseurs qui vont passer après les coureurs pour lisser la piste, comme le nom l'indique. Et on va avoir aussi des personnes qui vont être présentes, je ne sais pas, dans la raquette d'arrivée pour contrôler que tout va bien, pour filtrer les entrées, etc. Donc là, ils nous ont donné ce détail-là. Ils nous ont donné également le volume prévisionnel qu'ils avaient estimé. Et puis, on a pu lister, peut-être qu'Arnaud, tu peux montrer, on a pu lister ces activités, enfin, montrer un autre exemple. Donc là, vous avez vos activités identifiées. Vous avez un certain nombre de candidats qui sont acceptés ou qui sont sur liste d'attente, etc. Là, je rebondis juste sur une situation qu'Arnaud a présentée, c'est si vous avez estimé à peu près votre besoin en volume notamment et en compétences au préalable, vous allez vous éviter une situation qui peut être très compliquée, c'est le fait de créer de la frustration. Je prends un exemple, je crois que c'est 92, les JO de Barcelone, énormément d'engouement populaire autour de l'événement, beaucoup de candidats, beaucoup trop de candidats, 10 fois plus que le nombre de personnes qu'il fallait réellement recruter. Donc, je vous laisse imaginer sur ce que ça donne sur plusieurs milliers de bénévoles. Donc, c'était des dizaines de milliers de personnes qui ont été déçues de ne pas avoir été retenues. Donc, veuillez faire attention à ça. Évidemment, il faut avoir mieux de candidats que de bénévoles à retenir. C'est une évidence. Donc, vous avez ces candidats, vous avez maintenant devoir prendre un petit peu de recul. Si on prend ce recul-là, on va identifier deux types de postes. Les postes où il y a des spécificités, ce sont par exemple le travail sur les pistes, ça peut être les choses où il y a des compétences particulières à avoir, et ainsi de suite. Et puis, vous allez avoir des postes avec des compétences non spécifiques, ce qu'on appelle les postes génériques, sans être péjoratif. Donc, on va d'abord se concentrer sur les postes avec la spécificité, où là, on va avoir un matching important entre des disponibilités. Vous avez un événement qui dure 3 jours, vous voulez absolument des personnes qui soient là 3 jours. Le poste est trop spécifique pour que vous puissiez passer beaucoup de temps en formation pour former, assurer une transition entre les personnes qui ne seraient pas là tout le temps.
Vous allez également avoir un matching important avec des compétences. J'imagine un centre de presse ou un accueil d'artistes où il vous faut des personnes qui parlent, je ne sais pas moi, russe. Là, vous allez avoir un matching qui est important à réaliser parce que la compétence est obligatoire pour pouvoir assurer l'activité. Et puis, sur ces postes très spécifiques, parfois, on va avoir des méthodes de recrutement qui vont être différentes. Ça peut être, par exemple, faire appel à des réseaux, des lycées professionnels, par exemple, où vous allez mettre en place des conventions. Parfois même, vous allez devoir mettre en place des conditions de service qui vont être particulières. Je ne sais pas, moi, une compétence est trop difficile à trouver. La fameuse personne qui parle russe, vous ne la trouvez pas, il faut la faire venir d'un petit peu plus loin. Peut-être que celle-ci, il faudra l'héberger. Alors que vous n'avez pas prévu de le faire dans un second temps. Et puis, parfois, vous allez vous trouver dans une difficulté où il va falloir réactiver votre recrutement. Donc, vous allez d'abord commencer par ces postes spécifiques, puis ensuite par des postes beaucoup plus génériques où le matching est plus simple et le recrutement et le fait de mettre en relation des personnes entre un poste et un candidat est beaucoup plus simple. Première activité à faire, vous allez devoir associer vos candidats à une ou plusieurs activités. Si je reprends mon exemple que j'avais tout à l'heure, j'ai ma liste d'activités, donc je vais la partager. Je vois qu'Arnaud a disparu. Donc, j'ai ma liste d'activités. Et pour cette liste d'activités, il va falloir que j'affecte, dans notre jargon, on parle d'affectation, que j'affecte des personnes à ces postes-là. Là, on a deux écoles. On a des événements qui vont prendre, pour chaque bénévole, qui vont leur attribuer une, voire plusieurs activités. Et puis, on a des événements pour lesquels ils vont considérer que tous les bénévoles vont être planifiables sur l'ensemble des activités. Nous, notre préférence, et ce que l'on pratique au quotidien, c'est la première solution. Une ou plusieurs activités pour chaque bénévole. Ça vous permettra d'avoir de la cohérence, notamment dans les accueils, dans la formation, dans l'animation de vos bénévoles, etc. Donc là, vous avez des bénévoles, par exemple, vous savez que vous avez besoin d'une personne qui est chauffeur pour exercer une activité, donc qui a besoin d'avoir le permis B pour exercer une activité de chauffeur. Vous venez ici dans votre liste de contacts. Donc cette liste de contacts où vous retrouvez l'ensemble de vos candidats et notamment de vos bénévoles, et vous allez pouvoir tout simplement filtrer ceux qui ont le permis B. Et vous allez pouvoir ensuite les affecter à l'activité correspondante. Donc ça, c'est une première chose, un premier appui que IB Instant Bénévole peut vous apporter, c'est tout simplement le fait de pouvoir faire du matching. Ensuite, vous allez tout simplement créer des créneaux pour vos activités. Donc là, il n'y a rien de plus simple, c'est vous avez une activité, vous le faites tous, que ce soit sur Excel, sur des logiciels, sur Instant Bénévole, peu importe, il va falloir dire que tel jour de 8h à midi, il y a 3 personnes, et ainsi de suite, il y en a 4, et voilà. Donc là, on a souhaité moderniser la solution et surtout la rendre beaucoup plus intuitive. Comment on fait? Tout simplement, on a facilité la création des plages horaires avec un système de timeline. Et donc, en faisant glisser votre souris, vous allez créer votre plage horaire et puis vous allez dire que sur la plage horaire correspondante, vous en faut 2, tout simplement. C'est la deuxième étape. Troisième étape, ici, mon créneau il est en rouge, tout simplement parce qu'il est sous-staffé. J'ai un effectif qui est inférieur à celui que je recherche. Donc, votre travail, à vous ou alors avec vos responsables d'équipe, ça va être tout simplement de faire en sorte que là où il y avait besoin de 2 personnes, vous allez trouver 2 personnes. Et donc là, ce que l'on va faire, selon si on se trouve sur ces fameux postes spécifiques avec un matching important de compétences, etc., on va tout simplement rentrer dans l'activité. Et puis, on va sélectionner nos créneaux. Peu importe, je peux les prendre tous si je souhaite, ou je peux en prendre seulement quelques-uns. Et je vais y affecter une personne. Et donc là, lorsque je fais ce travail, l'outil me remonte automatiquement les personnes qui correspondent aux critères de mon activité. Les critères de mon activité, c'est de la disponibilité. Est-ce que la personne est disponible sur le créneau que je viens de sélectionner? Est-ce que ces personnes, elles ont les bonnes compétences que j'avais précisées? Et surtout, est-ce qu'elles ne sont pas occupées ailleurs sur un autre créneau? Et donc là, vous avez tout simplement un rappel. Vous devez trouver 2 personnes. J'en prends 2 et je vais les affecter. Si je reviens sur mon planning, vous voyez ici, j'ai réussi à staffer mon activité. Et donc ça, évidemment, il va falloir le faire à chaque fois. Pour aller plus vite, on a des opérations de masse. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
assez rapidement, vous cliquez, vous les sélectionnez tous, et il va pouvoir faire un matching global pour vous faciliter la vie. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, imaginons, vous avez une personne, elle a des compétences, elles sont superbes, etc. Et vous savez que cette personne, vous allez absolument l'affecter à telle ou telle activité. Et donc, dans ce cas-là, vous venez ici, vous faites votre recherche. Je veux quelqu'un qui ait le permis B, qui parle russe, qui fasse ci, qui fasse ça. Ça vous remonte la personne qui correspond à tous vos critères. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement l'affecter aux activités correspondantes. Donc là, par exemple, bon, ça me remonte Arnaud. C'est lui notre fameux bénévole exceptionnel. Et donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais l'affecter à des activités. Et là, le logiciel va me remonter toutes les cases des activités qui correspondent aux compétences, aux disponibilités et à tous mes critères que j'aurais pu dire pour Arnaud. Et donc, je vais pouvoir sélectionner les créneaux sur lesquels je veux le mettre. Je vais juste m'arrêter sur cet exemple-là. Ici, j'ai la certitude que je ne vais pas pouvoir placer un bénévole sur des créneaux qui se chevauchent. Donc, en gros, j'ai la certitude qu'il ne va pas être à deux endroits au même moment. Puisque, regardez ici, j'ai sélectionné le créneau du vendredi après-midi. Je ne peux pas prendre le suivant du vendredi après-midi, puisqu'Arnaud ne peut pas être à deux endroits différents. Donc là, Arnaud, je l'ai placé sur l'activité d'accueil artiste de l'après-midi, sachant que tout à l'heure, je l'avais déjà placé sur celle du matin. Un petit rappel pratique, cette notion de faire les plannings, d'affecter les gens, etc., vous devez même la partager à d'autres personnes. Le rôle du responsable de programme bénévole, c'est je m'occupe du recrutement, je trouve les bons réseaux, je trouve les bonnes personnes avec les bonnes compétences et les bonnes disponibilités. Et puis ensuite, entre guillemets, je les confie aux responsables d'équipe. Et puis c'est eux qui connaissent leur métier, c'est eux qui vont construire ce planning et c'est eux qui vont s'assurer que, en effet, le matching correspond et vont faire les planifications. Je m'arrêterai là-dessus. Juste un petit conseil que je peux vous donner. Prévoyez toujours une équipe de jokers. Je ne sais pas si c'est le nom. Il y en a certains qui l'appellent les équipiers volants, les bénévoles volants, etc. pour pallier à quelques situations telles que vous allez avoir sur, je ne sais pas moi, des personnes qui ne viendraient pas, un accroissement d'activité, et ainsi de suite. Donc, voilà, je laisse la parole à Arnaud pour la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Romain. Juste en parallèle dans les sondages, deux petites questions juste pour savoir votre mode de fonctionnement à date par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez pour habitude d'opérer ainsi? Donc Romain l'a expliqué, jusqu'alors on a fait notre affectation, mais pour autant ça ne veut pas dire que le bénévole, ou tout du moins, voire même vos responsables d'équipe, ont à leur connaissance ce fameux planning. Je vous mets au défi de pouvoir réaliser un planning sur du 100% viable dès le début. Donc on a, partant de ce constat-là, on a laissé l'opportunité à l'organisateur et le choix à l'organisateur de pouvoir le porter à la connaissance donc de ces deux publics, à la fois le responsable et le bénévole. Pourquoi le responsable? Tout simplement pour qu'il, s'il doit animer son équipe, prendre des dispositions, jeter un œil, avant de vous dire, bon, ok, c'est bon, moi, l'équipe, elle est correctement constituée, j'ai pas trop dans la raquette, tu peux envoyer l'information au bénévole, c'est ok. Donc, ça vous permet aussi, vous, d'avoir un autre regard, peut-être un regard plus neuf de la part des gens qui sont réellement sur le terrain. Et puis le bénévole, l'erreur à ne pas commettre, c'est surtout de publier le planning si vous n'êtes pas sûr que ce soit le définitif, quand bien même le définitif, il n'existe réellement pas, puisqu'il y aura toujours des changements, des désistements, etc. Peut-être même des changements du planning, pourquoi pas sportif de temps en temps, enfin sportif pour un événement sportif ou culturel avec des modifications. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas le communiquer trop tôt, puisqu'à chaque modification, le bénévole aura de son côté... Il va être notifié. Sera notifié de son côté espace équipier, d'une information comme quoi son planning a été changé. Donc imaginez que si vous lui changez 5-6 fois en 3-4 jours, je pense que le bénévole, au-delà du fait d'en avoir marre de recevoir des notifications, il se dira c'est pas très sérieux de la part d'organisateur de changer mon planning toutes les 5 minutes. Donc il ne faut pas le faire trop tôt, mais il ne faut pas le faire trop tard non plus.
puisqu'il est dans l'attente de ce planning. Il a candidaté, il souhaite savoir où il va être posté, sur quel créneau horaire, etc. Si vous publiez un planning une semaine avant l'événement, ou même pas une semaine, quelques jours avant l'événement, peut-être qu'entre-temps, il se sera dit, bon, moi j'ai planifié. Je suis parti sur autre chose et n'ayant pas de nouvelles de l'organisateur et de mon planning, je suis parti du principe que je ne participerai pas à l'événement. Donc il y a une histoire de timing, et pour ça, nous, on a laissé l'opportunité, alors normalement, vous devez avoir mon partage d'écran qui s'affiche, de pouvoir publier ce planning. Donc vous voyez, c'est ce statut qui est là. Pour certains créneaux, j'ai déjà l'information portée à la connaissance du bénévole, confirmée, et pour d'autres, je dois le faire. Donc simplement, vous allez, vous, de votre côté, sélectionner les créneaux que vous souhaitez publier. Comme le disait Romain, c'est des actions qui peuvent être faites aussi en masse, et vous allez le publier. Donc là, je porte à la connaissance, je vais changer de casquette et je vais basculer côté bénévole, et je porte à la connaissance du bénévole son planning, voilà, pour le 23 en tant qu'accueil artiste, sur l'accueil artiste, et le 24. Et si, d'un seul clic, je peux prendre connaissance de l'ensemble de mes activités, et côté bénévole, confirmer le fait que je sois là, ou, à l'inverse, signaler éventuellement une indisponibilité pour X ou Y raison. Donc, tout est automatisé. Vous avez la possibilité, en tant que bénévole, de signaler une indisponibilité en envoyant un message à l'organisateur. Message préconfiguré, mais qui peut être aussi personnalisé si vous souhaitez apporter une information complémentaire. Donc, typiquement, j'envoie l'information sur celui-ci et sur les autres. J'ai pris connaissance de mon planning. Et donc, si je reviens côté administrateur, on verra que un message non lu, on verra qu'Arnaud nous a envoyé un message, et ce message automatiquement correspond au planning auquel il ne peut pas participer, enfin au créneau, pardon, auquel il ne peut pas participer. À ce moment-là, j'ai la possibilité de supprimer l'affectation. Voilà pour l'aspect, on va dire, véhicule, information sur le planning porté à la connaissance du bénévole. Je vais laisser la parole à Romain sur un dernier point, et on va achever la présentation ici. Ouais, je vais faire vite parce qu'on a pris un petit peu plus de temps que prévu. On aime bien finir à 1h30 pour pas vous mobiliser beaucoup trop. Dans ce que Arnaud a montré, il y a des choses qui sont arrivées avec des souhaits émis par des organisateurs, notamment le fait soit que le bénévole puisse dire « Ok, j'ai pris connaissance de mon planning », parce qu'il y a toujours une crainte, le fait de dire « Super, j'ai fait mon planning, je l'ai publié, mais est-ce que la personne, elle l'a réellement consulté ?» Donc là, vous saurez qui l'a consulté, qui l'a validé, qui ne l'a pas validé, et vous pourrez agir derrière. Donc ça, c'est des choses qui ont été ajoutées. Les notifications aussi, le système de notification, on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc, on n'est pas sur un système de notification à chaque action, parce que il y a beaucoup d'actions qui touchent le bénévole sur chaque événement, donc on est plutôt sur un système qui est quotidien. Si le soir, il a des notifications non lues dans l'application, alors il reçoit un mail. Ça lui évite d'être spammé, et ainsi de suite. Pour essayer d'illustrer les propos, quand Arnaud dit « le planning, c'est ni trop tôt, ni trop tard », alors c'est pas qu'on hésite, c'est plutôt qu'on se dit, enfin pour moi, un planning qui est envoyé dans les temps, c'est 2 mois avant. Ça peut être 6 semaines. Trop tôt, pour moi, c'est absolument pas envisageable. Vous n'êtes pas prêt. Et trop tard, ça commence à être risqué. Ou alors, il faut qu'on passe par des actions de communication pour expliquer que ça va venir, que c'est en construction, que les personnes sont mobilisées sur telle plage, mais que le détail arrivera plus tard. Parce qu'il faut vous imaginer que ce sont des bénévoles et que ces bénévoles, ils ont besoin de caler leur vie privée pour pouvoir venir vous donner un coup de main. Et donc, un événement, peu importe au moment de l'année où il a lieu, la personne devra peut-être poser des congés, s'organiser du côté familial, etc. Donc, la moindre des choses, c'est que vous puissiez l'organiser, le prévenir le plus tôt possible. Et moi, je vais juste conclure avec d'autres informations qu'il faut évidemment penser à planifier. Souvent, ce n'est pas fait, ou alors ça passe par d'autres biais comme de l'information, mais avec un outil comme on vient de le voir, où on a fait en sorte que les actions de masse ou individuelles puissent être faites rapidement, c'est le fait de pouvoir
planifier des événements qui ne sont pas liés aux activités. Je prends par exemple la réunion d'accueil de tous les bénévoles. Vous pouvez et vous devez la planifier pour pouvoir informer que, je ne sais pas, la veille de votre événement, il y a un apéro à 17h pour tous les bénévoles avec le mot du directeur qui expliquera quel va être l'enjeu de l'événement. On peut également planifier des réunions d'information, des formations spécifiques à chaque activité, et pourquoi pas les soirées que vous allez organiser pour remercier vos bénévoles. Parce qu'encore une fois, vous saurez si oui ou non ils sont là, et ça vous permettra d'organiser toute la logistique qu'il y a autour. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, Arnaud, je fais juste une parenthèse, 30 secondes, c'est le fait que vous allez avoir forcément des responsables d'équipe, ou même vous, peut-être, qui ne sont pas des digital natives, en tout cas qui ne vont pas être toujours avec leur téléphone ou quoi que ce soit, ou peut-être vous allez être sur un événement avec une bande passante très limitée. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir exporter les informations de planning pour avoir soit la liste des activités avec le volume horaire planifié, vous allez avoir soit la liste des créneaux avec le nom des personnes, l'heure à laquelle elles arrivent, etc., leurs coordonnées. Donc ça, c'est utile pour le responsable d'équipe lorsqu'il va être sur le terrain. Et puis, une autre information, on l'a vu, on n'en a pas parlé. Lorsque je fais le planning de plusieurs personnes ou d'une seule, j'ai un aperçu visuel de la charge de travail planifiée. Ça, c'est un petit outil fort utile parce que ça va vous permettre d'éviter qu'une personne, dans une activité, ait 60 heures à faire sur une semaine et qu'une autre se retrouve avec 5 heures. Donc, l'idée, c'est 1, de ventiler, 2, d'avoir un certain respect par rapport au volume horaire que vous allez confier. Donc, nous voilà à la fin de notre intervention. J'avais dit qu'on essaierait de finir à 17h30. Il est 17h31. Donc, peut-être avez-vous des questions. Dans ce cas-là, je vous invite à les poser. Donc, nous, on les voit tout simplement dans l'onglet questions. Donc, on y répondra si on a le temps, si on a la réponse. Sinon, on répondra plus tard. Pendant ce temps-là, je vous remercie encore une fois. On vous remercie d'avoir été présents. Pour ceux qui ont des questions, il y a aussi une autre solution, c'est d'aller tester Instant Bénévole et créer votre compte gratuitement, puisque tout ce que l'on a pu voir ici, vous pouvez le tester gratuitement, sans limite de temps, jusqu'à, je crois, 25 personnes, 25 bénévoles qui pourraient être gérés avec la solution. Et on se retrouvera, je crois, Arnaud, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, le 15 décembre, donc 17h, même horaire, pour tout ce qui est la gestion. Donc, on va parler de distribution de dotation, de restauration, de gestion de présence peut-être, et surtout de budget. Optimiser les dépenses de votre programme bénévole, à la fois avec des conseils pratiques. On va toujours parler d'expériences que l'on a. On prendra peut-être un autre exemple que les championnats du monde de ski. Et puis des choses qui sont aussi des bonnes pratiques, mais qui peuvent se faire avec l'outil Instant Bénévole. Et vous avez toujours la possibilité de revoir ce webinaire. Donc, on le publiera sur notre site QuickOff, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez le revoir, le partager, n'hésitez pas. Et on reste à votre disposition si vous avez la moindre question, même par mail, par téléphone. Normalement, vous avez les coordonnées qui s'inscrivent quand vous vous inscrivez au webinaire, mais on va vous les remettre aussi dans le fil dans le fil du chat sur le côté. En tout cas, merci d'avoir été présent et on espère vous revoir bientôt, vous avoir au téléphone, enfin, pouvoir échanger sur ce sujet qui nous tient à cœur, celui de... Se voir sur des événements. Ouais, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On espère sincèrement que vos événements auront lieu parce que ça redonnera du sourire. Et puis surtout, on aura l'occasion de se revoir dans un cadre beaucoup plus sympathique que des webinaires. Merci à tous, bonne fin de journée à vous et peut-être au 15. À bientôt.